Nous célébrons aujourd'hui la fête du Christ roi de l'univers. Découvrons l'exemple d'un jeune martyr qui est mort au Mexique en criant « Vive le Christ roi ». Au début du XXe siècle, au Mexique, il y a eu une grande persécution contre l'Église, comme il y a eu au cours de tous ces siècles où l'Église du Christ vive ici sur la terre. Le Seigneur avait promis qu'il y aurait des persécutions, mais néanmoins, comme il va le dire aux apôtres, et il nous le dit, il est toujours le vainqueur du monde. Donc nous nous trouvons au Mexique, au début des années 20, l'État franc-maçon fait des lois contre la liberté de culte. Les chrétiens, surtout les gens du peuple, le 25 janvier 1926, lors d'un combat contre l'armée révolutionnaire, le cheval du général est tué. Donc Joselito, il donne son cheval au général pour qu'il s'échappe. Il va lui dire, c'est plus important qu'il soit sauvé, car c'est lui qui doit mener tous les combats lors de cette défense de la foi. C'est ainsi que, quelques jours après, Joselito, il est fait prisonnier. Il est amené dans son village natal, le village de Sahuayo. Et c'est là où, dans l'église où il avait été baptisé, pendant quelques jours, il va être enfermé. Il va subir des interrogatoires, chaque fois pour qu'il puisse renier de la foi, chose incompréhensible pour lui. Même il va aussi dire « Jamais, jamais je veux renier de ma foi, plutôt mourir. Plutôt mourir que de pacter avec les ennemis du Christ roi. » Après quelques jours où chaque soir, il va se confier à la Vierge Marie, il va prier le chapelet, il va écrire une lettre à sa mère pour l'encourager dans ces instants. Donc Joselito, il a 15 ans, il va dire à sa mère, « Ma chère maman, je t'ai fait prisonnier au combat aujourd'hui, je crois que je vais mourir ici et maintenant, mais peu importe maman. Soumets-toi à la volonté de Dieu. Ne te préoccupe pas de ma mort. Avant tout, dis à mes frères de suivre l'exemple que je leur donne. Tu feras alors la volonté de Dieu. Sois courageuse et donne-moi ta bénédiction avec celle de mon Père. Salue tout le monde de ma part une dernière fois. Tu recevras le cœur de ton fils qui t'aime et qui désirait te voir avant de mourir. » Le 10 février 1928, il va être amené à l'écart du village pour être fusillé. Il y a des témoins qui l'ont vu, que les soldats avaient enlevé la peau de la plante des pieds. Donc il marchait les pieds sanglants pendant quelques kilomètres, en subissant les moqueries des soldats. En arrivant en dehors de la ville, il va être fusillé. Et lui, avant de mourir, il va dire ce cri qui était devenu le cri de guerre de Cristeros. Vive le Christ roi, viva Cristo Rey, et Notre-Dame de Guadalupe. Lui, comme d'autres chrétiens, ont donné la vie au Mexique et quelques années après, dans notre continent, en Espagne, lors de la persécution religieuse, toujours en défendant la foi dans le Christ, roi de l'univers. Pourquoi? Parce qu'ils savent bien qu'un chrétien doit se faire prendre par le Seigneur. Un chrétien doit être un disciple de ce roi qui a donné sa vie pour nous. Mais un chrétien, il sait que le Seigneur, il ne doit pas régner seulement dans son cœur et dans sa famille. Le Seigneur doit régner dans la société. Et même s'il y a eu des sociétés
dans lesquels le Christ a été banni, les chrétiens ont été persécutés, ces chrétiens ont eu toujours le courage de défendre cette réalité. Et peut-être aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes encore confrontés à cela. Nous ne devons pas seulement nous réunir dans nos églises. Nous ne devons pas seulement nous battre pour qu'on puisse encore nous réunir pour prier. Nous devons nous battre pour que toute la société soit disciple du Seigneur. Le Seigneur nous le rappelle dans les lectures que nous avons lues dans ce dimanche. C'est lui le roi. C'est lui qui vient pour juger. C'est lui qui va vaincre tous ses ennemis. Alors, soyons ces disciples fidèles qui vont faire tout pour qu'il soit ce roi de bonté, ce roi d'amour qui se manifeste à tous les hommes. Soyons des témoins du Christ roi, car il a besoin de nous, il veut avoir besoin de nous. Que Dieu vous bénisse dans cette fête du Christ roi. N'oubliez pas de vous confier comme chaque soir à la Vierge Marie, à votre ange gardien, et peut-être aujourd'hui, demandez-lui la grâce d'être un bon soldat et apôtre du Christ.